Allez, on revient sur les maths et sur la proportionnalité, sur les évolutions et surtout les pourcentages d'évolution. Et cette fois-ci, on fait enfin notre petit calcul de pourcentage d'évolution. On nous donne un pourcentage d'évolution dans cet énoncé qui est j'ai une action d'une société cotée en bourse, blablabla. Elle a une valeur, en tout cas au début, de 41,89 €. Elle augmente de 11%. Combien vaut-elle maintenant? Donc c'est là, on a fait sur la vidéo d'avant tout le calcul de comment je passe de un pourcentage de plus 11% à ce que je dois multiplier. Donc le fameux 1 plus t sur 100 qu'on va revoir aujourd'hui. Mais ça, normalement, si vous avez bien fait les compétences sur la vidéo d'avant, tac tac, comment j'ai plus 20%, par combien je dois multiplier par 1,2, etc., etc. Normalement, ça devrait passer très tranquillement. Donc juste, on peut regarder, voilà, rapidement, c'est quoi cette histoire de bourse, de cotation, machin, c'est juste pour vous illustrer si vous avez envie. C'est qu'en fait, une société, elle vend des parts de sa société, on appelle ça des actions. Je ne vous fais pas un cours sur la bourse, bien sûr, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu, illustrer ça. Donc ça monte, ça descend, donc là c'est sur une journée, mais ça peut être, vous pouvez avoir un graphique comme ça sur une année. Donc par exemple, entre 2 jours, je sais pas moi, entre ce jour-là et ce jour-là, il y a une baisse par exemple. Donc peut-être une baisse de 5%, bah là on vous dit que ça a baissé de... bon bref, ça dépend par rapport à quoi. Donc ça dépend toujours, le pourcentage, ça c'est aussi important. Il faut toujours regarder de quand à quand on nous exprime ce pourcentage-là, parce que entre là et là, j'ai une augmentation, mais entre là et là, j'ai une diminution par exemple. Ok, on peut sortir de ça, parce qu'on ne fait pas de la bourse, on s'en fout, on n'est pas des traders. On va mettre en application ça, et on revient sur cette petite notion, ce petit schéma que je vous conseille de faire. Donc moi, j'ai mes lettres à moi, j'ai mon V0, V1, mais ça peut être V1, V2, ça peut être A et B, ça peut être ce que vous voulez. C'est juste qu'il faut retenir une histoire de valeur initiale, de valeur finale. En tout cas, un début, une fin, et une évolution entre les deux. Ok, c'est un arbre qui peut pousser, ça peut être la bourse qui augmente, qui diminue, ça peut être un t-shirt qui baisse de prix. Sur cette vidéo, on va aller sur ces compétences, sur les exercices, on fait que les augmentations. Sur les prochaines compétences, on fera les diminutions, si vous posez la question. Donc c'est pour ça qu'il y a une histoire de plus et de moins sur ce... Donc là, le T en pourcentage, c'est le taux d'évolution, on peut l'appeler, mais c'est le pourcentage d'évolution. Donc ça peut être positif ou négatif. Si c'est positif, ça augmente. Si c'est négatif, ça diminue. Vous en rappelez, nous, on va être à plus 11%. Donc ça, on peut se le garder dans un coin de la tête. Et ce qu'on va juste appliquer, c'est ça. Ok? Je pars de V0 et je veux aller à V1. Donc moi, je veux la valeur finale de ma cotation de la bourse après l'augmentation de 11%. Ben, on va juste appliquer ce V0 fois 1 plus T sur 100. Et ça me donnera la valeur finale. Donc, allez, je le renote. Encore une fois, ça rentre bien. Donc, quand c'est collé avec les parenthèses, on se rappelle, c'est multiplié. Donc, c'est 1 plus T sur 100. Donc, moi, je précise, mais ça, c'est ma notation à moi, que c'est du pourcentage. Pourquoi je divise par 100? Parce que c'est en pourcentage. Si vous l'avez en décimale, si vous avez, il y a une augmentation de 0,6, ben voilà. Mais ça sera toujours exprimé en pourcentage. Donc, il n'y aura pas vraiment de piège sur ça. Donc, moi, j'avais 41,89 € que je multiplie par 1 plus 11 sur 100. Donc ceux qui ont bien maîtrisé la compétence d'avant, ils savent que ça fait 1,11. Ok, c'est, je décale de 2 crans ma virgule par rapport à 11. Donc j'avais 11,0, donc il était à côté du 1, à droite du 1. Donc là je décolle une fois à gauche, une deuxième fois à gauche, ça fait ça fait 0,11 plus 1, ça fait 1,11. Donc ça je m'attarde pas là-dessus parce que c'est l'objet des exercices d'avant. Et ça, bah, je le tape à la calculatrice, hop, et je fais 41,89, bon, je fais comme ça. Je fais 41,89 fois 1,11, et on va arrondir au centième, parce qu'on avait un nombre au centième, on ne nous a pas précisé, mais c'est dans la logique de arrondir au centième si on vous donne des valeurs au centième à la base. Donc, moi, j'ai 46,4979 pour ceux qui ne voyaient pas. Donc, j'arrondis au centième, donc je regarde le millième. J'ai un 7, donc je vais au-dessus. Donc, comme j'ai un 9, je passe à 49,50. 49,50, c'est noté. On se note ça. Et c'est la réponse attendue. Juste, je le note quelque part. Voilà. Donc, ça fait 49,50 € l'action. Après une augmentation. Ok, on vérifie, on est passé de 41 à 49 environ. C'est cohérent, on a une augmentation.
Ok, donc faites une phrase. À la fin de la journée, mais on ne dit pas la PA, donc on dit juste, après l'augmentation de 11%, l'action vaut maintenant 49,5 €. Ok? Donc maintenant, entraînez-vous à faire ces exercices. On vous donne une valeur initiale, on vous donne une augmentation. À vous de calculer la valeur finale. Allez, faites les exercices les gars, on se revoit sur la diminution sur les prochaines vidéos. Salut!